bonsoir Facebook, bonsoir tout le monde. Alors Sylvie, dans l'écho de soi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose, d'une prise de conscience. Alors c'est quelque chose que je me suis déjà aperçu, mais je ne sais pas si vous avez vu, émotion égale événement plus quoi? Alors je vais vous raconter un petit peu ma petite anecdote du jour. Ce matin, comme certains matins, je ne le fais pas systématiquement, je regardais un petit peu les informations, les articles, principalement la presse écrite. Et puis, je voyais que c'est vrai qu'en ce moment, on vit dans un contexte un petit peu particulier. Je ne sais pas s'il est particulier parce que c'est déjà arrivé, des temps de crise, hein, c'est pas la première fois. Mais celui-ci est peut-être un petit peu plus particulier parce que nous sortons déjà de 2 années un peu compliquées. Et là, eh bien, je voyais qu'il y avait des agressions, de la violence suite à cette pénurie de carburant, des personnes qui pouvaient réagir avec des émotions très fortes, jusqu'à aller à des conséquences assez, pas surprenantes, mais assez violentes pour le coup. Et là, en regardant ça, je regardais tout simplement. Et là, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que avant, en regardant ce genre d'informations, j'aurais senti à l'intérieur de moi une colère monter. La rebelle en moi se serait vraiment réveillée et aurait trouvé ça mais vraiment complètement injuste, débile. Mais c'est quoi ce monde? Mais j'aurais vraiment, à l'intérieur de moi, j'aurais vraiment été dans la colère. Et ce matin, eh bien, pas de colère. Je regardais, je prends conscience, bien sûr, je regarde, je lis et quelque part au fond de moi, je me dis, mais tiens, c'est quoi cette émotion qui est là? Et en fait, c'était juste, je dirais, ouais, de la compassion. Et en même temps, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais si vraiment on connaissait notre fonctionnement par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées, puisque c'est ce mot-là qui manque dans l'équation, dans l'énigme que je vous ai posée, c'est nos pensées. Et lorsque je modifie mes pensées, eh bien, je modifie également mon émotion, mon comportement. Alors, ce n'est pas me couper de mon émotion, mais c'est juste prendre conscience de celle-ci. Quand elle arrive à l'intérieur de moi, comment je me sens? Et la pensée qui vient derrière, mon langage intérieur, eh bien, qu'est-il? Qu'est-ce que je me raconte? Et si je changeais cela? Alors, ce n'est pas toujours évident parce que derrière ce travail, eh bien, il y a aussi des croyances auxquelles on est persuadé d'avoir raison, de tenir la vérité. Et ça, eh bien, ça va renforcer davantage le résultat de ce processus. Donc, cette émotion, qu'est-ce que je fais? C'est de la colère, c'est de la compassion. Donc là, moi, j'ai choisi la compassion parce que j'ai changé ma pensée. Je n'ai pas regardé ces faits divers comme auparavant, je les ai regardés avec un autre angle de vue. Et là, je peux comprendre, bien sûr, que des personnes se fâchent, que des personnes soient dans la colère. Et en même temps, je me dis, si on nous apprenait depuis tout petit, même peut-être pas tout petit, mais à partir d'un certain âge, si on nous apprenait comment notre mode d'emploi, en fait, notre fonctionnement intérieur, eh bien, comme ça pourrait peut-être permettre d'autres prises de conscience et de pouvoir un peu mieux, justement, prendre conscience de nos émotions, de nos états, de nos pensées et pouvoir venir les transformer pour avoir des résultats davantage en adéquation, peut-être plus en relation avec les autres, avec des relations beaucoup plus sereines et être beaucoup plus serein aussi à l'intérieur de soi. Donc c'est ce que ça m'a fait penser et ça m'a vraiment surprise parce qu'auparavant j'aurais vraiment réagi beaucoup plus en colère. Donc je me suis dit, écoute Sylvie, c'est pas mal, je progresse et c'est ce que je transmets également à toutes les personnes que j'accompagne. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, j'ai une personne qui m'a dit, c'est vrai qu'en fait, je ne pensais pas que ça pouvait avoir un impact comme ça, le fait de prendre conscience de ma pensée, de la transformer et de m'apercevoir qu'en fait, à l'intérieur de moi, eh bien, il y avait un changement, une transformation qui s'effectuait. Et en fait, elle était beaucoup plus rassurée, parce que c'est vrai que ça fait un espèce de soulagement intérieur, franchement, qui est très, très agréable.
Donc, et en même temps aussi, je me disais, ça nous permet de nous responsabiliser aussi davantage. Davantage par rapport à nos actes. Parce que si je prends conscience de ce qui se passe en moi, que je modifie justement ma pensée, que mon émotion va se transformer, que mon comportement va se transformer, eh bien, je deviens responsable davantage. Je ne remets pas la faute sur l'autre, c'est tellement plus facile. Et puis là-dessus, notre petit hamster, il aime bien mettre la faute sur l'autre. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute à lui, c'est de la faute de la situation, c'est de la faute. Et moi, j'ai cette capacité. Nous avons cette capacité à modifier ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui fait que le résultat sera complètement différent. Donc il peut vraiment être à l'opposé de ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça quand peu de temps après, eh bien, je suis tombée sur cette citation de Marshall Rosenberg qui nous disait donc ce ne sont pas nos besoins qui nous mettent en colère et ce n'est pas le comportement de l'autre personne. Tout au plus ce comportement sera-t-il un stimulus, mais en aucun cas la cause. Et bien sûr la cause de la colère, eh bien c'est notre pensée, ce sont nos pensées. Donc quand on a compris ce processus et qu'on prend réellement conscience et qu'on arrive vraiment à aller le décortiquer, à aller le mettre en pratique, puisqu'il existe des possibilités justement de pouvoir mettre en pratique cette manière de fonctionner pour être beaucoup plus serein à l'intérieur de soi, eh bien c'est quelque chose que je vais vous transmettre en partie dans la prochaine tisane verveine menthe, donc cet atelier qui nous permet d'aller à la rencontre de nous pour pouvoir mieux comprendre notre fonctionnement interne et pouvoir interagir justement sur celui-ci pour être beaucoup plus serein, sereine, prendre la vie un petit peu plus dans la joie et dans la bonne humeur, sans bien sûr oublier les tracas de la journée. Mais quand on vit une situation qui nous est désagréable, eh bien souvent entre cette situation et nous, nos ressentis, c'est une pensée, comme un filtre en fait, c'est un filtre qui se met. Et le filtre, eh bien, nous pouvons le modifier, nous pouvons le transformer ou pas. Ça, c'est de la responsabilité de chacun et chacune. Donc voilà, c'était l'écho de soi pour ce lundi. Je vous retrouverai lundi prochain et je vais aussi faire un petit changement. Bonsoir Corinne. Petit changement pour l'écho de soi. On va bientôt changer d'horaire et je me suis dit, bah tiens, l'écho de soi va aussi changer d'horaire. Au lieu d'être à 20 h, il aura lieu maintenant, à partir de la semaine prochaine, il aura lieu à 18 h. Logiquement, voilà, ça devrait être bon pour 18 h tous les lundis au lieu de 20 h. Donc, n'oubliez pas. Et puis, le lien pour la tisane verveine menthe qui aura lieu le mardi 25 octobre à 20 h, eh bien, vous le trouverez. Bonsoir Nathalie. Vous trouverez donc le lien où on pourra justement aller revisiter ses émotions, ses états et comment interagir grâce à ce fameux filtre, nos pensées, comment pouvoir les modifier, les changer et en prendre conscience. Voilà, donc ça, ce sera le mardi 25. Si vous voulez venir nous rejoindre, il vous suffit de suivre le lien qui est au-dessus de cette vidéo, de vous inscrire et ensuite, eh bien, vous pourrez tout simplement... oh là là, j'ai quelque chose. Ok. Ça y est, Corinne, ça n'a pas fonctionné ce que tu m'as demandé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je sais que vous êtes là, c'est l'essentiel. Je vous remercie d'être là, d'être présente. Je vous laisse découvrir donc l'écho de soi en replay. Si vous n'avez pas vu le début ou l'entier, l'écho entier. Je vais y arriver ce soir. Je suis un peu fatiguée. Je vais bientôt prendre des vacances. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à lundi prochain. Au revoir tout le monde.